le FMI, qui est le Fonds monétaire international, fait de temps en temps des études sur ce qui se passe en Israël, comme tout ce qui se passe dans les autres pays. Il donne en même temps des prévisions et ses conseils. Alors lui, il est très optimiste. Il dit qu'Israël, en 2022, il aura seulement 2% d'inflation. Comme chaque mercredi fidèle au poste, nous retrouvons avec plaisir le docteur Daniel Guggenheim. Daniel, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Alors, vous avez survolé pour nous la presse économique de la semaine et vous en avez tiré plusieurs sujets qui vont nous intéresser, nous et tous les auditeurs de Radio Qualité. Le premier, ce sont les prévisions contradictoires sur l'évolution de l'inflation en Israël. On a beaucoup parlé de la cherté du coût de la vie. Alors, quelles sont les prévisions contradictoires et qu'est-ce que ça veut dire, prévisions contradictoires ? Oui. Ça veut dire que d'abord, le FMI, qui est le Fonds monétaire international, fait de temps en temps des études sur ce qui se passe en Israël, comme tout ce qui se passe dans les autres pays. Il donne en même temps des prévisions et ses conseils. Alors lui, il est très optimiste. Il dit qu'Israël, en 2022, il aura seulement 2% d'inflation. Je ne sais pas d'où il tire ça. On est déjà sur les 2 premiers mois, qui sont d'habitude des mois faibles, 0,9% sur les 2 premiers mois. Alors il faudrait vraiment qu'on soit très sage pour qu'on accomplisse ce que le FMI a dit. D'ailleurs, le FMI, lorsqu'il a fait sa prévision, a donné d'ailleurs 2 conseils à Israël, à l'économie israélienne. D'abord, que la Banque d'Israël arrête d'acheter du dollar et laisse le shekel se renforcer. De toute façon, c'est ce qu'effectivement fait la Banque d'Israël depuis le début de l'année. On ne le voit pas intervenir sur le marché pour acheter du dollar. Et effectivement, d'ailleurs, on voit dès que la bourse remonte en Amérique, le dollar baisse par rapport au shekel. Il est maintenant ce matin autour de 3,20, alors que récemment, il était autour de 3,30. Une autre chose qu'elle a dit, et ça plaira moins aux gens, elle dit l'important, c'est il faut augmenter les impôts parce que l'important, c'est qu'Israël ait moins de dettes. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi elle l'a fait, parce que si on compare aux autres pays, on a plusieurs fois dit ici dans cette chronique, le gouvernement israélien n'a pas à se plaindre à ce niveau-là, mais j'espère qu'il ne sera pas entendu parce que déjà, il y a l'inflation ou des choses comme ça. Si en plus, il y a une augmentation des impôts, ça serait problématique. Oui. Pour revenir au sujet des prévisions, il y avait jusqu'à un mois, la Banque d'Israël était encore plus optimiste. Elle avait dit, sans doute, j'aurais même pas besoin d'augmenter mes taux d'intérêt, je pense que toute l'année, j'aurai 1,6. Je sais pas d'où il a trouvé ça. 1,6. Maintenant, il a dit hier, la Banque d'Israël a relevé ses prévisions pour l'année 2022, je parle, et pense qu'on terminera autour de 3%. Donc, il devient déjà plus autour de 3%. Et c'est déjà plus réaliste par rapport à ce que on voit maintenant qui se passe. Et effectivement, sur un an, on est déjà à 3,5%. Et il faudrait vraiment, encore une fois d'ailleurs, que ça s'agisse, parce que le mois de mars et avril, on pense de Pessah et d'autres, ça sera important. Mais lui, donc il y a une différence d'approche entre la Banque d'Israël d'un côté et le FMI. Et surtout, ce que je veux dire, la bourse, c'est-à-dire, il y a une façon de calculer comment les financiers calcule l'inflation pour 2022. C'est très simple. Il y a des obligations qui sont indexées à l'inflation et des obligations qui ne sont pas indexées à l'inflation. Par exemple, dans les obligations d'État, on calcule dans un an combien les gens sont prêts à avoir une rentabilité quand c'est indexé et quand c'est pas indexé. Et la différence, c'est que les gens sont prêts à payer maintenant, les investisseurs, les financiers, entre 4 voire 5% entre 4 et 5% pour se protéger de l'inflation quand ils achètent des obligations. Donc ça veut dire que les financiers et les économistes, et je pense d'ailleurs que c'est eux qui auront plus raison, pensent malheureusement que l'inflation en 2022 sera entre 4 et 5%. Et donc, d'ailleurs, je crois que les gens qui font leurs courses ou qui voient ce qui se passe sont plus près de ce qui arrive, de voir ce qui arrive maintenant et semblent donner raison à ces financiers. Alors, le deuxième sujet que vous vouliez aborder, c'est un sujet que l'on aborde régulièrement, c'est la hausse des prix dans le domaine de l'immobilier. Les prix flambent, les résultats de l'année 2021 sont extrêmement préoccupants pour celui qui voulait acheter un appartement en Israël. Plus de 13% d'augmentation sur un an. Alors,
comment freiner cette augmentation? Oui, d'ailleurs, puisqu'on a parlé d'inflation, vous avez bien dit qu'il y a un problème de prix. Le dernier mois, ça a été publié par l'INSEE maintenant, par l'INSEE israélienne, 2% en un mois. C'est beaucoup. Et ça augmente. Maintenant, si on regarde en plus les chiffres, 11 milliards de shekels de mashkanta ont été pris au mois dernier, en février. On a les chiffres maintenant. C'est énorme. Le record absolu est de 12 milliards de shekels. Alors que le gouvernement avait pris des mesures pour freiner l'acquisition d'achats pour investissement. Et donc, on attendait sur une baisse et c'est pas ça qui est arrivé. Une autre chose, alors, comment qu'il faut noter d'ailleurs, et que je voudrais dire pour la frénésie, c'est quelque chose d'intéressant que j'ai vu, c'est une revue de presse, que j'ai vu un article intéressant, il y a un nouveau métier en Israël. Le métier, c'est pas un metaver habituel, un agent immobilier habituel, c'est quelqu'un qui vient chez un investisseur qui a de l'argent et lui dit voilà, j'ai un projet spécifique à tel endroit que je connais et voilà, et je te propose de l'acheter ou d'acheter dans un projet quelque chose. C'est pas comme on croyait, pas jusqu'à maintenant. C'est vrai, ça existait bien avant des sociétés, vous avez sûrement vu. Voilà, on fait tout un projet, vous pouvez acheter dans le projet. Non, il s'agit de quelqu'un de particulier qui vient de dire je sais que où qu'il y a un tabac qui se fait à un endroit ou un truc. Est-ce que tu veux pas être intéressé à ça en tant que il vient privé proposer des investissements comme ça. Quel est son intérêt, une commission? Une commission. Il prend comme un achat immobilier la commission de 2% des deux côtés. Je pense que c'est bien pour ça. Mais ça veut dire que c'est différent parce que c'est pas comme un achat qu'on fait d'habitude pour un appartement, quelque chose comme ça. De toute façon, je veux pas y habiter et je veux faire de la spéculation. Et donc, c'est intéressant. Maintenant, ce que je veux dire, et ça, c'est une véritable culture de spéculation dans le domaine de l'immobilier. Et je voudrais alors montrer aux gens ici, et je vais écrire un billet dans Actualité, ça va être publié la semaine prochaine, sur les conséquences du retour de l'inflation sur le remboursement d'un mashkanta. Je voudrais ici, parce que j'ai beaucoup de Olim qui viennent et qui me disent, voilà, je voudrais prendre du mashkanta, qu'est-ce que vous pensez, etc. Je vois que les prix flambent et je voudrais prendre tant et tant de mashkanta. Je vais prendre, prenons quelqu'un autour de 1 million de shekels, il fait sur 25 ans. De toute façon, il y a dedans un tiers qui est lié à l'inflation. Et d'ailleurs, c'est l'inflation plus 2%. À l'heure actuelle, ça veut dire 5%. Il faut comprendre que chaque pourcent d'inflation, c'est à peu près 100 000 shekels en plus sur les 25 ans à payer par rapport à ce qu'on avait compris. Et ça voudrait dire, c'est à peu près comme si on a la règle maintenant, un monsieur qui maintenant fait ces sommes que je viens de dire, devra payer en plus que ce qu'il avait prévu, au moins sur la partie, le tiers, je parle. 300 000 shekels en plus que ce qu'il avait prévu. Et il faut, son salaire à lui, ses revenus, s'il est indépendant, n'obligera pas obligatoirement de cette façon-là. Et la Banque d'Israël dit, d'ailleurs, je suis très inquiet du fait que je vois que je suis pas sûr que les gens pourront rendre l'argent dans les prochaines années, puisque les gens se sont habitués à ce qu'il n'y ait pas d'inflation, à ce que les taux soient très bas, et donc ils se sont dit, il n'y a pas de problème. Et c'est faux. Et les gens, il y a des chiffres ont été publiés dans les journaux. Quelqu'un commence sur cette partie-là, ça lui coûte 1000 shekels par mois, je dis bien sur cette partie-là, parce que de toute façon, on commence à 5000. Et quelques ans après, il verra que ça double. Il faut faire très attention, c'est très dangereux de faire ça. Et une autre chose qui est, la Banque d'Israël a indiqué déjà qu'elle va augmenter ses taux d'intérêt. Et un autre tiers de la mashkanta est souvent indexé au taux directeur d'Israël, qui est pour l'instant près de 0%. Okay. Or, d'après ce que la bourse prévoit, encore une fois, ça sera 1,25 en 2 ans. Donc, il faudra et 1% d'augmentation de ce taux, c'est 100 shekels en plus par mois à rendre. Donc, il faut que les gens se rendent compte du risque qu'ils prennent sur 20-25 ans. Et après, même s'ils disent, je vendrai mon appartement, c'est pas évident qu'à ce moment-là, l'appartement vaudra autant. Vous savez que le gouvernement fait maintenant vous avez sûrement entendu un tirage au sort comme ils ont fait. Oui. Et il y a eu, d'ailleurs, tout le monde s'est fait dessus de 30 000 personnes. 30 000 personnes ont voulu acheter. Mais encore une fois, d'abord, ça dépend où on achète. Ce n'est pas toujours linéaire. J'en ai parlé ici. Il y a des périodes où pas particulièrement donc, il faut faire très, très attention, et surtout que lorsqu'on le fait pour un investissement. Alors, vous vouliez nous parler également d'un cas un peu particulier, mais qui est tout de même une sorte d'avertissement d'un avocat qui a été négligent envers ses clients. Alors, je ne sais pas si c'est dans le domaine de l'immobilier ou pas, oui, probablement, et qui s'est vu écoper d'une amende de
1 million de shekels. Pas une amende, de payer des dommagements à ses clients. Alors, et je voudrais expliquer ce qui s'est passé. C'est que des gens qui étaient de Hutzlaret, c'est-à-dire l'étranger, ont acheté en 2000, vers les années 2010, voulaient acheter un appartement ici en Israël et se sont adressés à un avocat. Bien sûr, on est obligé de toute façon. Maintenant, ils ont dit à l'avocat, voilà, on va te donner de l'argent à toi, et il y a on fait des fois ça, ce qu'on appelle cheshbon et manout, c'est-à-dire on te confie à l'avocat, et l'avocat, c'est lui qui s'occupe de payer au propriétaire l'argent quand il le faut. Et aussi, il devait faire les papiers pour la mashkanta. Pour une raison que je connais pas, cet avocat était négligent, et il a pas payé comme il fallait. Et eux, ils se sont rendus compte, parce qu'après ils ont eu des lettres du vendeur, qu'ils devraient payer en plus parce que ça n'a pas été fait et parce qu'ils n'ont pas les papiers pour la mashkanta. Ils étaient en colère, ils ont changé d'avocat. Mais ils ont dit, nous, on veut pas rester comme ça. Alors ils sont allés au tribunal et ils se sont dit, si maintenant, nous, on a dû payer des choses en plus, c'est à cause de cet avocat-là qui a pas bien fait son travail. Alors, la première instance a décidé, après plusieurs années, vous savez, ça dure malheureusement très longtemps les jugements, que oui, effectivement, l'avocat est coupable, il devra payer 700 000 shekels, par exemple, mais je considère, comme ça avait dit la première instance, que 200 000 shekels doivent être payés par les plaignants parce qu'ils auraient dû vérifier chaque fois que l'avocat fait son travail. Comme ça avait dit la première instance. Ils n'ont pas été du tout contents de ce jugement. Ils sont allés au suprême, ce qu'on appelle Bet Mishpat HaElyon, qui est au-dessus du tribunal normal. Et cette semaine, c'était dans Globes, les gens pourraient voir, ça a été rendu donc c'est la plus grosse instance. Elle a rendu son verdict et elle a dit comme ça. Non seulement il devra payer, les plaignants ne doivent rien payer. Il n'y a pas ce qu'on appelle en hébreu Hacham Torem. On peut pas dire qu'ils auraient dû faire attention. C'est entièrement la faute de l'avocat. Et ils ont écrit des choses, d'ailleurs, qui dépassent, c'est pour ça que j'en leur parlais ici, le travail d'avocat. Ils disent comme ça. Quelqu'un qui loue les services d'un indépendant, dans n'importe quel métier qu'il est, il doit s'attendre à ce que la personne qui lui donne son service le fasse de façon consciencieuse. C'est rentré dans la loi. Et si l'autre ne le fait pas, c'est entièrement la faute de celui qui donne le service. Encore une fois, je parle quand il y a négligence. Je parle pas maintenant de tout ce qui est santé ou autre. Vous pouvez dire, voilà, et il y a aussi des fois où il peut pas. Je parle de quelqu'un qui n'a pas bien fait son travail. C'est clair, c'est des choses très simples de donner l'argent quand il faut. C'est simplement de la négligence de ne pas le faire. Et je pense que c'est quelque chose qui va aller au-delà de cette histoire qui est arrivée, qui est un appel et très bon. Et c'est un signal qu'il faut noter à tous les gens qui donnent des services. Faites attention. Il y a maintenant une loi, un jugement qui fera jurisprudence qui dit que vous avez un devoir de ne pas être négligent dans ce que vous faites votre travail. Et ça, je pense que ça va changer le rapport que nous, on a par rapport aux prestataires de différents services. Alors, si vous pouvez le faire en une minute, vous allez nous parler de cette enquête journalistique sur Shupersal Online, dont on a déjà parlé. Hein. On n'a pas parlé de ça. On a parlé dans la presse israélienne, on en a beaucoup parlé. Ah, vous avez parlé ? Non, c'est-à-dire il a été question de ça dans la presse israélienne, dans les médias, de Shupersal Online et de ces tarifs pour les orthodoxes. Non, c'est pas ça du tout. C'est pas de ça. Alors, moi, j'ai parlé des problèmes de livraison. Je crois que c'est Arushte Mesremako qui a fait cette enquête, et elle a mis une caméra cachée. Comment ça se passe quand il y a Shupersal Online ? Alors, qu'est-ce qu'on voit ? Qu'il y a vous achetez par exemple du poulet ou autre. Ouais. Ça passe quelques heures au soleil avant de vous être livré. Ça, on s'en doutait un peu. Et c'est point de vue santé, c'est problématique. D'accord ? Maintenant, il y a une pratique qui est d'ailleurs très connue. Ils ont dit dans les travailleurs de Shupersal Online que ceux qui livrent, c'est-à-dire pas les gens qui empaquetent, on parle maintenant des livreurs, ouvrent des paquets parce qu'ils ont faim au milieu, pendant la route, ils prennent des khatifim et des sucreries ou des différentes choses, pourquoi pas? Et maintenant, ce qui se passe, vous savez très bien, quand quelqu'un, la ménagère, c'est encore une fois, on fait confiance, elle va pas à chaque fois voir par rapport à ce qu'elle a commandé, tout ce qui arrive. Alors, et donc, qu'est-ce qu'ils se sont aperçus? Que, souvent, ça manquait par rapport à ces gens-là, quoi. C'est l'enquête, ça a montré ça. Alors, la réponse à tel point que les gens, ils disent que ceux qui empaquent, nous, ils ont dit, nous, on essaie
essaient d'empacter 2-3 fois, c'est-à-dire de faire des bons nœuds pour ne pas que le livreur, la camion se prend dessus. Ça veut dire ils savent que c'est pas ils savent que c'est quelque chose qui arrive souvent malheureusement. Alors, quelle a été la réponse de Supersal à ça? La réponse de Supersal a été de dire c'est quelque chose de local et nous avons réparé le problème. Mais enfin, jusqu'à la prochaine fois. Voilà. Merci beaucoup, Dr Daniel Gounheim, pour ce survol de la presse économique de ce matin.